Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Je me trouve aujourd'hui à la Compagnie républicaine de sécurité Ouest Île-de-France à Vaucresson, en compagnie de Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Pascal? Alors je suis le commandant adjoint de la CRS autoroutière Rhône-Alpes-Auvergne qui est basée sur la région lyonnaise. Je suis responsable de l'unité autoroutière qui gère les autoroutes et voies rapides autour de l'agglomération de Lyon et de Saint-Étienne. Nous avons donc un Lyonnais qui arrive à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites cet été, Pascal? Alors, nous sommes au même titre que toutes les autres compagnies autoroutières de province. Nous avons été appelés afin de renforcer dans le cadre des Jeux Olympiques les CRS autoroutières de Paris, afin de leur permettre de continuer leurs missions habituelles et que nous puissions, nous, gérer exclusivement les voies rapides olympiques et paralympiques. Alors, VROP, c'est voies réservées olympiques et paralympiques. Voilà. On retient l'acronyme. Ce sont des voies qui sont réservées au transport des athlètes et des organisateurs des JO, ainsi que les véhicules de secours et de sécurité intérieure. D'accord, donc votre mission particulière va être de faire quoi précisément? Ça va être d'assurer la vacuité de ces fameuses VROP, les voies réservées olympiques, paralympiques, et de s'assurer que ces voies ne soient pas empruntées par les véhicules non autorisés, que l'interdiction soit bien respectée, des voies qui sont exclusivement réservées pour le transport des athlètes pendant les Jeux Olympiques, ainsi que les organisateurs, ainsi que les véhicules de secours et de sécurité intérieure, et quelques services d'État autorisés. Oui, tout à fait. On le voit là d'ailleurs sur Paris que ces voies sont complètement fluides. Vous avez déjà procédé à des contrôles jusqu'à présent? Ah ben tout à fait. Elles sont ouvertes, elles sont interdites à la circulation, elles sont activées depuis le 1er juillet de cette année jusqu'au 15 septembre inclus. Et nous sommes présents sur ces VROP, à la surveillance de ces VROP 24 heures sur 24. Et il faut avouer que pour l'instant, ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est très très respecté par les usagers. Malheureusement, il y a toujours quelques-uns qui en profitent, surtout pendant les bouchons, qui essayent de passer ou qui profitent de ces VROP pour essayer de faire des points de vitesse. Et là, on est toujours présent et ça se finit par une verbalisation. Oui, effectivement. Alors, quelles sont les consignes que vous donnez aux policiers justement lors des contrôles? Parce que on est quand même dans un cadre festif, les Jeux Olympiques, on verbalise, mais quand même, c'est la fermeté tout en étant respectueux, poli, aimable. Qu'est-ce que vous donnez comme consigne? De toute façon, c'est le maître mot dans la police nationale. C'est ferme mais courtois. Et la verbalisation se fait, bien entendu, c'est le tolérance zéro au niveau du respect de cette réglementation pendant les Jeux, qui est un événement hors du commun. Par contre, les verbalisations se font vraiment avec discernement, c'est-à-dire que autant nous allons verbaliser les personnes qui sciemment ne respectent pas ces voies réservées pour pouvoir gagner 5-10 minutes sur leur temps de trajet, autant il n'est pas question de verbaliser les personnes qui empruntent ces VROP parce qu'elles veulent justement prendre une sortie de 50 mètres ou 100 mètres après. Tout à fait. Donc vous agissez avec discernement et pour l'instant on peut dire que tout se passe bien. Pour l'instant ça se passe toujours vraiment bien. Vous êtes lyonnais, vous ne connaissez pas Paris, comment vous faites ? En effet, c'est très très dur parce que un autoroutier à la base n'est pas employé en déplacement dans toute la France comme les compagnies maintien de l'ordre. Et c'est vrai que ça a été un long travail au niveau relations humaines pour convaincre
les fonctionnaires de venir en déplacement pour cet événement exceptionnel. Oui, ça change les habitudes, effectivement. Ça change complètement les habitudes et ça a été un long travail en amont de préparation logistique avec l'aide et le travail formidable de la direction zonale de Paris, mais aussi en interne pour gérer au niveau logistique et humain la mise en place de cet événement, de ces déplacements. Alors c'est vrai que n'étant pas parisien, ne connaissant pas bien Paris, ce n'est pas évident de pouvoir se repérer. Nous avons été bien briefés à notre arrivée et nous avons la chance d'avoir l'assistance de personnel sur place qui nous montre le secteur et qui nous a bien expliqué. Et une fois qu'on y est, au bout de 2 jours, on maîtrise. Nous restons quand même des professionnels de la police routière et autoroutière. Oui. Et toutes les autoroutes se ressemblent plus ou moins dans l'Hexagone. Alors, quelles sont les infractions que vous relevez le plus ? Eh bien, disons que pour cette mission d'Evrop, nous sommes là juste pour assurer la vacuité de ces voies. Après, nous pouvons très bien, dans le cadre de cette mission, intervenir sur des accidents. Il y a encore deux nuits, un de mes équipages est intervenu sur une alcoolémie, une conduite sous alcoolémie, sur l'Evrop. Mais nous pouvons aussi retenir des infractions comme le dépassement par la droite, la vitesse excessive, la circulation sur bande d'arrêt d'urgence, enfin toutes les infractions que l'on rencontre habituellement. Alors une dernière question. Pascal, qu'est-ce que vous faites après l'été ? Oula, après l'été, nous repartons sur notre secteur lyonnais et stéphanois. Nous reprenons le service. Bon, c'est vrai que les policiers de France ont été très employés pendant tout l'été et seront employés pendant tout l'été. Une partie de nos personnels vont devoir récupérer les congés qu'ils n'ont pas pu poser. Donc on va travailler un petit peu avec un peu moins d'effectifs, mais le travail sur autoroute, surtout à Lyon, qui est une véritable plateforme européenne au niveau du passage, nous oblige à être sur le qui-vive toute l'année. Merci beaucoup Pascal, il me reste à vous souhaiter un bel été.